Qu'est-ce que la phobie sociale ? Merci d'avoir posé la question. Vous avez peut-être déjà souffert d'un malaise en société, de la peur de vous retrouver devant une foule ou autour d'un café avec des inconnus ou même des personnes qui vous sont familières. Cette peur, on l'appelle la phobie sociale, parfois même anxiété sociale. L'anxiété sociale appartient à la grande famille des troubles anxieux. Selon le manuel Merck aux États-Unis, l'une des principales ressources médicales, la plus largement consultée par les professionnels du grand public, la phobie sociale touche 7% des hommes et 9% des femmes. Au total, près d'une personne sur 6 souffre à un moment donné de sa vie d'anxiété sociale. Et comment ça se manifeste ? Comme n'importe quel trouble anxieux, les symptômes peuvent aller de simples palpitations à de vraies attaques de panique, en passant par des nausées, des sueurs ou des tremblements et secousses musculaires. Pour celles et ceux qui en souffrent, l'anxiété sociale apparaît dans des situations de performance où la personne craint de se sentir observée, scrutée, voire humiliée ou rejetée par les autres. Elle craint constamment le jugement d'un tiers. Par exemple, certaines personnes anxieuses socialement vont avoir peur de parler en public, de manger devant d'autres personnes ou encore de devoir tenir une conversation avec des inconnus. Elles développent une inquiétude liée au regard de l'autre ou à ce que leur interlocuteur pourrait penser d'elles. Elles finissent alors par surveiller tous leurs faits et gestes pour ne pas se faire remarquer. Un cercle vicieux s'installe car elles peuvent se mettre à transpirer, rougir ou bégayer, craignant de susciter la curiosité des autres, ce qui va alimenter ainsi davantage cette boucle de gêne ou de malaise social. Souvent, il s'agit d'individus qui ont été particulièrement timides ou introvertis dans leur enfance, même s'ils ont pu ne présenter aucun symptôme particulier d'anxiété durant leur jeunesse. Et que faire alors ? Avant d'être traitée, l'anxiété sociale doit être diagnostiquée et répondre à certains critères, comme par exemple se faire ressentir depuis au moins 6 mois, s'étendre à plusieurs situations sociales différentes et surtout sembler disproportionnée par rapport aux dangers réels ou aux enjeux de la situation. L'anxiété sera également considérée comme critique si elle entrave le bon fonctionnement et la vie au quotidien des personnes qui en souffrent. Si ces critères sont réunis, il convient évidemment de consulter un ou une spécialiste. Les thérapeutes peuvent suggérer de traiter ce trouble par une thérapie d'exposition qui consiste à mettre les patients en situation de stress mesuré pour leur apprendre à désamorcer l'anxiété quand elle commence à surgir. La thérapie cognitivo-comportementale peut également être prescrite. Celle-ci va tenter de revenir spécifiquement sur les expériences antérieures à la phobie pour comprendre comment elle est née chez le patient. Voilà ce qu'est la phobie sociale. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Johannes Cincinnatis. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.